content. La finale du X-Fire Trophy AAA contre Dimension 4. On charge la carte et c'est parti. C'est parti, c'est Dimension 4 qui commence en attaque. Donc, face aux AAA qui seront en bleu. Un petit avantage pour la défense ou pour l'attaque sur cette carte? Pas vraiment, c'est la carte la plus équilibrée dans Counter-Strike. En fait, il y a eu des statistiques qui sont sorties il y a quelques temps sur un site américain qui s'appelle Godfrag et on voyait que en fait, Inferno donnait l'avantage à 51% à l'attaque contre 49% pour la défense. Donc c'est le contraire, 51% pour la défense, 49 attaques. Donc ouais, c'est équilibré. C'est vraiment kiff-kiff. Hein. Mais alors là, pour le coup, l'attaque a vraiment pris l'avantage puisque les Dimensions 4 sont encore 5 vivants et ils foncent vers le B, ils courent dans la banane. On a vu la grenade fumigène qui est partie. Ouh, attention, il y en a un, il va se faire avoir, c'est XP3. Ouais, mais il est tout seul, XP3 de toute façon. Ouais, mais ils étaient trop nombreux. J'adore cette carte, vraiment. C'est une carte très aimée des joueurs de Counter-Strike. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de tactiques possibles, c'est très très ouvert. Alors, 2-0 pour les Dimensions 4. C'est parti, il se déploie bien. Stratégie, il couvre un petit peu tout le terrain de jeu au niveau AAA, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. En gros, il va y avoir quelqu'un qui va être au bout de ce couloir là, ou pas loin derrière dans le bac à sable. Et puis il va y avoir des gens qui vont garder le T. Donc là, le T, c'est là l'endroit vers lequel se dirigent les attaquants. Là, qu'on suit à l'écran, voilà. Voilà, ils sont dans le T, ils sont dans le T, les A sur un écho. Oh, il part bien l'écho pour les A là, double frag. Les Dimensions 4, ils n'ont pas été très vigilants là. Alors un écho, on explique un petit peu, c'est pour économiser de l'argent, c'est ça? Voilà, il y a des rounds à Counter-Strike où on décide volontairement quasiment de perdre le round. Et on se dit, tant pis, celui-là, on n'achètera pas parce que on préfère économiser l'argent pour avoir les bonnes armes au round suivant. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les AA l'ont gagné ce round. Joli. C'est extrêmement rare, c'est un véritable exploit. C'est comme au tennis, quand il y a un joueur qui dit oh là, je vais m'économiser un petit peu, comme ça le prochain jeu, je serai un petit peu plus fort. Celui-là, je vais pas me donner à 100%. Et là, il y a l'adversaire qui fait 4 fautes directes et au fait, il le gagne quand même. Ah bah, c'est tout bénef ça. Allez, on va suivre XP3. Oh, XP3, superbe là. Génial ce regarde le ralenti, j'adore. C'est magnifique. J'adore, il est extraordinaire. Vraiment, c'est l'équivalent de Thierry Henry, on l'a dit dans les précédentes éditions. Ouais, c'est un vrai marqueur. Hein. Ah, il est extraordinaire. J'adore. Beaucoup. Faire qui joue offensif. Oh là là. Ah, il est tombé quand même, mais il en a eu pas mal. On a bien vu Fer qui préparait son avancée avec la grenade aveuglante contre le mur. Ils sont à 2 contre 3, 2 rouges contre 3 bleus. Il a eu Kara, ouais. Il l'a eu. Il a eu XP3. Il a eu XP3 et la bombe est posée sur le BP2. Alors voilà, maintenant les Dimensions 4 qui vont prendre des positions de défense de la bombe. Et finalement, les défenseurs qui se retrouvent dans la position des attaquants, c'est à eux d'avancer maintenant, c'est à eux de prendre l'initiative. C'est à eux de prendre les risques aussi. Où ils sont à 2 contre 2, Dr Crow et Ostraker. Face à Yang qui est bien planqué. Yang qui est bien. Ouais, il est bien planqué. C'est bien joué. Et la bombe. Attention, est-ce qu'il a le temps? Il faut le shooter, il faut désamorcer. Ah non, voilà. Kara qui joue bien le coup. Il n'a pas eu. 3-1 pour les Dimensions 4. Ouais, c'est pas mal hein, pour les Dimensions 4 qui avaient pris le premier frag gratuitement. Alors un frag gratuit c'est quoi? C'est un frag sur lequel on peut pas répondre et le frag d'XP3 en début de round qu'on a vu tout à l'heure, le superbe frag, c'était un frag gratuit. Voilà, et on vous commente un résumé du match. Donc il y a eu un autre point derrière après des Dimensions 4. Exactement. Qui fait 4-1, donc les AAA ont économisé ça ou... Ils ont économisé. Ouais. Et les Dimensions 4 alors, qui vont sans doute se faire la courte. La courte échelle? La courte échelle, c'est quand des deux joueurs se montent l'un sur l'autre. Ah bah oui, la courte échelle quoi. Voilà, pour accéder à des endroits auxquels on ne peut pas accéder tout seul. Alors j'ai cru entendre sur la présentation des équipes, il y a un joueur des Dimensions 4 qui était chez les Good Game avant, il y a des transferts. Il y en a deux même, il y a Yorlin et Roscoe qui étaient chez Good Game l'an dernier. Et l'an dernier, l'alchimie s'était pas faite chez Good Game et malgré la qualité individuelle des joueurs, ça avait jamais pris. Mais comme au football, il y a des transferts. Exactement. Alors Fer qui est très avancé dans la banane là, regarde, il est juste derrière le mur là. Ah mais Roscoe le sait, superbe. Il l'a eu dans le petit truc là. Roscoe l'avait vu, moi je pensais qu'il allait se faire surprendre dans le dos. Mais en fait non, et Bisou qui arrive pour la défense, mais les attaquants sont déjà passés. Voilà, la grenade aveuglante qui bloque son champ de vision là, il est obligé de tirer à l'aveugle Bisou. Ah, il s'est fait avoir. Oh là là, Kara qui est venu chercher très très vite, un TK. Tac. Eh bah le voilà. Ouais, tu vois, les TK c'est des accidents. C'est quoi les TK? Les TK c'est le team kill, c'est quand on tue son adversaire en fait, quand on frag son équipier. Son équipier. Ouais, exactement. Donc c'est très mauvais parce qu'évidemment ça fait perdre quelqu'un dans la partie. Et en plus ça fait perdre 2000 d'argent. Pour vous donner une idée, donc c'est des dollars. Hein. Donc Counter-Strike, évidemment, c'est des faux dollars. Mais par exemple, l'arme qu'on voit à l'écran à l'instant, là, elle coûte 3100.
Ah d'accord, oui, donc forcément ça fait perdre de l'argent, donc on n'est pas bien pour la suite, quoi. Perdre 2000 économiquement parlant, c'est pas bien. Parce qu'il y avait une position très très particulière là. C'était bien joué. Ah ouais, très bien joué. Très bien joué, mais la bombe est posée. La bombe est posée et Léa n'iront pas la chercher. Donc ça va faire 5 points pour les dimensions 4, un seul point pour les AAA qui sont pas bien là pour l'instant. Non, les AA qui commencent pas bien. Mais bon, ils ont une belle équipe. Ils ont Ferg, ils ont XP3, qui personnellement sont des joueurs qui m'impressionnent, alors que je connaissais pas trop l'univers Counter-Strike il y a encore quelques semaines. Et je dois t'avouer, je suis un peu fan, moi. Ils sont très très forts, ils l'ont prouvé à maintes reprises qu'ils avaient la qualité pour revenir dans ce match par exemple, parce que bon 5-1 effectivement c'est pas très bien, mais c'est pas non plus... c'est loin d'être impossible à remonter, et les D4 qui se dirigent à 4, oh là, Croc qui fait le premier frag couloir, donc qui se dirigent à 4 couloirs, maintenant plus que 3 évidemment chez les D4. Voilà, on a vu l'intelligence du joueur, il sait qu'il y a une grenade qui va arriver, personne ne lui a dit, hein. C'est juste l'intelligence de jeu, l'habitude qui fait que le joueur va reculer parce qu'il se dit qu'il y a 80% de chance pour qu'une grenade arrive. Donc il l'a bien évité l'Ascarium, la grenade. 5-1, les dimensions 4 en rouge, voilà, face au AAA en bleu. On voit les dimensions 4 qui se positionnent là pour approcher le T, pour attaquer le T. Une fois qu'ils seront bien en position, ils vont lancer le feu d'artifice de grenade. Ça va partir dans tous les sens et ça va avancer. Yerlin qui rate le frag, mais vraiment pas beaucoup. Yang qui cherche l'adversaire là. Ils s'y attendent beaucoup là. Hein. Oh, ça va taper là. Ouais, mais ils sont 4 les A, hein. Ils les attendent bien. Oh là là, superbe de la part de Yerlin. Ah, c'est bien joué. Il était couvert aussi par. Ouais, cette fois il tombe Yerlin. Il avait la bombe. Attention. Alors Yang qui va essayer de sortir dans le dos. 25 secondes de la fin du round. Yang. Oh là là, superbe de la part de Yang, double frag. Oh, c'est hyper tactique là. Alors exactement, les A qui contrôlent la bombe en fait, parce que la bombe est dans le T. Ah, c'est bien joué là de la part des AA. Ils ont bien su, on va dire, centrer leur défense sur la bombe. Très bien joué. 5-2, les AAA qui reviennent. On rappelle quand même que les joueurs jouent à 5 contre 5, ils se parlent. Hein. Les équipes se parlent énormément. En fait, la communication, c'est très important à Counter-Strike. En fait, pour vous donner une idée, tous les lieux de la map ont un nom au sein des équipes. Donc, par exemple, je peux vous dire ici, voilà, d'accord, ça s'appelle banane, mais le bout de la banane s'appelle poire. Il y a des couleurs qui s'appellent U, il y a des endroits qui s'appellent T, H, vodka, vodka. Doucement, non. Posem kill, etc. Avec modération. En fait, c'est un vrai langage codé pour décrire le plus vite possible ce qui se passe et où ça se passe. Pour se parler vite, et sûrement il y a des petits langages du genre couvre-moi, j'attaque par là, attention, par l'avant. Exactement. Voilà. Et là, ça part sur le BP pour Dimension 4. C'est Ferg qui défend là. Ouais, bien joué de Ferg, bien joué. Oh, dommage. Non, il a quand même assuré, hein, parce que c'était compliqué pour lui là. Il en a eu 2 en fait. Il en a eu 2. Mais il a fini par tomber. Et donc les Dimensions 4 qui ont pris position du BP, mais ils sont plus que 2, ils posent la bombe. Il y en a 3 qui arrivent, attention. Donc les 3 qui arrivent vont essayer déjà de choper les 2 qui restent, et de désamorcer la bombe qui est posée. Là, ils ont, comme on voit sur le chronomètre, ils ont 25 secondes pour éliminer leurs 2 adversaires et désamorcer la bombe, ce qui va prendre 5 secondes. Bien joué de Yank, et au final ils se retrouvent à 1 contre 2. C'est encore faisable. Et c'est XP3. Attention. Alors, XP3 qui nous sort pas l'exploit là. Il est magique, pas en forme aujourd'hui. Ils ont bien tenu, hein, Dimension 4, ils étaient 2 contre 3 et finalement ils finissent à 2 vivants. 6 pour les Dimensions 4 qui attaquent en rouge sur votre écran face aux AAA qui sont à 2 pour l'instant, en bleu, et qui défendent. Les AA qui défendent Dimension 4 qui repart vers la banane, ils ont l'air de l'affectionner, cette banane. Ils aiment bien, mais au final, on n'est pas prêt en embuscade là-dedans, non? On peut se faire prendre en embuscade. On peut, mais en fait là apparemment les AA sont sur un round déco, parce que j'ai vu que Ferg avait juste un USP, puis Bisou semble avoir un USP lui aussi. L'USP donc c'est le pistolet, armes, hein, c'est le pistolet qu'ils ont à la main. Donc là ils économisent de l'argent, ils vont peut-être le perdre, mais c'est pas sûr, des fois ils gagnent. Ouais, mais là c'est bien parti pour Dimension 4, c'est propre. Attention, hein, parce que cette 2, c'est pas forcément les bonnes affaires des AAA. Hein. Ouais, la dimension 4 qui part très très bien dans ce match. 7-2. Hein. 7-2, ils sont quasiment à la moitié du chemin. 16 points, c'est la victoire. Et pourtant, AAA était favori au début. Ouais, sincèrement, on faisait rapidement les favoris du match. Mais là, pour l'instant, Dimension 4 qui est pas mal. Au classement, ils sont comment au classement national? Alors, au classement national, ni AA ni Dimension 4 n'est très bien classé. Ils ont pas fait des... En fait, ils ont un peu raté les grosses sorties AA et Dimension 4 cette année. Donc, ils sont quand même pas mal. Ils doivent être 6e ou 7e. Qui est premier?
Les premiers, c'est Emulate. Après, derrière, je pense qu'il doit y avoir dans le désordre Atlantic Good Game et peut-être une équipe qui s'appelle EFC. Mais le classement national fonctionne aussi au nombre de tournois qu'on joue. Donc plus on en joue et plus on monte vite. Donc il y a des équipes moins bonnes qu'A qui sont mieux classées parce qu'elles ont fait plus de compétitions. Plus de matchs. Allez, on revient sur le match. 7-2. 7 pour les dimensions 4 face au AAA. Encore dans le T. Et encore Yurlin qui ouvre. Et oh là là, Kara qui enchaîne bien. Bisou qui est bien avancé là, il va pouvoir... il aime bien cet endroit, Bisou. Il va pouvoir fermer très très vite derrière les... Oh, il a la bombe en plus, Bisou. Ils avaient laissé la bombe toute seule, les dimensions 4. Il faut qu'ils viennent la récupérer. Bon, ça va être... Bisou, il va avoir une espèce de vague lui arriver dessus là. Ah ouais. Bah, il faut se barrer là. Il faut se barrer. Ouais, mais il a joué... Oh, il l'avait joué... Il l'avait joué très safe, comme on dit. Donc sans prendre de risque, mais ça n'a pas suffi. Il est quand même tombé. Il reste Ferg. Oh, bien joué. Ferg qui est flashé là, dans le vide. Il va pas de velours. La bombe est posée. Ouais, ils sont passés les dimensions 4, ils sont 3 contre 1. Il est tout seul, Ferg. Ah, il est tout seul, c'est chaud. Ah ouais. 8-2, putain, ils sont bons. C'est bien. 8-2, c'est 9-2. Une petite démonstration là de la part de Dimension 4. Oh la vache. Vraiment très efficace. Ah, je m'attendais pas à ça du tout avant de commencer le match. Allez les bleus. Comme on l'a dit, en plus ce match, bon évidemment il y a le X-Fire Trophy qui est en jeu, le droit de détenir la première édition du X-Fire Trophy. Mais en plus, à quelques semaines de la Coupe de France, c'est aussi une façon d'affirmer qu'on est présent, qu'on est là. Et surtout que c'est diffusé à la télé, sur Game One. Exactement. Et là, Dimension 4 qui est en train de faire une petite démonstration. Il va falloir que les A se réveillent là. Allez, c'est pas bon, là, il est tout seul au striker. Et il est tout seul. Non, il est pas tout seul, il y en a un deuxième. Apparemment. Il y en a un deuxième sur le côté. Ah non, ils sont nombreux. Oui, c'était juste sur le T qu'il était tout seul. Allez, Ferg qui attend tranquillement. Roscoe qui va sortir. Faut pas sortir là, Roscoe. Si on pouvait lui parler s'il nous entendait. Surtout que Ferg a une position très très particulière là. Il est en hauteur. C'est assez rare d'avoir quelqu'un en hauteur ici. Il va s'en faire 3 d'après toi. 1, 2. Il s'en est fait 2, c'est bien. Il s'en est fait 2. Hein. C'est quand même bien, mais voilà, c'est très très surprenant. Enfin, pour penser à regarder en haut au moment où on sort ici, faut vraiment penser à tout. Parce que c'est pas une position habituelle pour... Ils sont 2 contre 3. C'est maintenant qu'il faut mettre les points. On vous rappelle qu'il y aura une petite mi-temps dans quelques points et on changera de côté. Et il faut surtout 16 points pour emporter la victoire, la première victoire du X-Fire Trophy. Exactement. Alors on voit que Scarium avance avec la bombe dans la banane. Il hésite, Scarium, il sait pas trop, il veut de l'information là, il sait pas trop ce qu'il va faire. Yang va le rejoindre. Voilà, ils sont 2. Allez, c'est parti. La grenade fumigène, les grenades fumigènes, c'est les grenades vertes. Si vous arrivez à avoir la bague autour de la grenade. Quand c'est vert, c'est fumigène. Oh là là, Yang qui met headshot en sautant. Superbe de la part de Yang. Et voilà. Alors il va poser la bombe, mais il y a 2 AAA qui arrivent. Alors là, c'est Terre et Petita. À chaque fois, il passe les D4. Ah, Yang se débrouille bien. Il est bon, le Yang. On va voir les stats à la mi-temps, mais il a l'air pas mal. Yang est vraiment un très très bon joueur qui mixe très bien l'intelligence de jeu et le skill. Et j'ai l'impression qu'XP3 est pas dans son meilleur jour. Il est pas dans son meilleur jour et d'ailleurs, là, il abandonne. Il a ramassé la WP qui est l'arme la plus chère qu'on utilise en compétition. Ça vaut beaucoup d'argent. Voilà. Bon, il m'a fait mentir, il est quand même là. Il fait ses frags quand même, mais le problème c'est que là les gars ils auraient besoin qu'il fasse encore plus que ses frags. Il faudrait qu'il en fasse pour les autres aussi, parce que ça se passe mal là. 11-2 pour des 4. Ah, c'est chaud. 11-2. XP3 qui... Je sais pas, on va voir les stats, mais je le sens pas dans le meilleur jour. En tout cas c'est dur pour A. C'est un peu comme Lyon avec Juninho. Voilà, Juninho quand il est en forme, Lyon gagne. Et quand il est pas en forme, ça perd. Voilà, ça rush chez D4. Ça rush sur le BP2. Scarium qui fonce là. Et mine de rien, dimension. Il est dans la fumigène, il a vu son adversaire, ça y est. Il a essayé de sauter pour éviter. Ah, c'est rigolo. Ah il a pas réussi. Tant pis. Ils sont combien 1, 2, 3, 4. 4 bleus contre eux. Scarium, il est passé tout seul. Les 4 autres sont retournés en arrière. Alors là, je pense que la défense de A va un peu se faire prendre par surprise. On voit XP3 qui est pas loin du T. Ostraker qui est dans le BP1. Attention, c'est chaud parce qu'ils sont à 5 points de la victoire seulement, les dimensions 4. 5 points. Et encore les grenades fumigènes là. On veut vraiment bloquer la vue des CT. On veut agir sans qu'ils nous voient. Et ils le font très bien, les D4 qui repartent de l'autre côté. Alors t'as vu là, stratégiquement, Julien, c'est vraiment des grands choix qui sont faits. On va à gauche, on va à droite, on va à gauche. Ah, est complètement perdu là.
Je pense que les A sont un peu perdus. À mon avis, ils ont aucune idée de là où va venir l'attaque. Et c'est un vrai problème quand on est en défense. Il y a Bisou juste derrière là. C'est ça? Voilà, ça a avancé chez A. Ça a avancé dans le dos de la banane. Oh là là, mais Roscoe qui arrive là. Striker qui est tombé. Oh là là. Oh, Yorlin qui est passé. Mais c'est le chemin dont on parlait tout à l'heure, Julien. Le chemin très dur à prendre là, qu'on voyait au début. C'est celui-là. Yorlin, il est venu dans le dos, il a fait mal. Ils sont bons, ils sont en place. XP3 est tombé, Dr. Crow est tombé, Bisou est tombé. C'est vraiment un super brown là de la part des D4. Ils ont complètement rendu fou leurs adversaires. Ils sont allés à gauche, ils en ont laissé un. Ils sont allés à droite, ils en ont laissé un. Ils sont revenus à gauche. Oh là là, rien ne va plus chez les AAA qui sont menés pour l'instant 12-2. 12-2. Alors là c'est une petite piquette là. 12-2, ça fait très mal. Ça fait très très mal pour A. Enfin, je pense que personne s'attendait à ça sur ce match. Ah oui, là vraiment c'est une grosse surprise, mais tout est possible. Il peut y avoir un retournement de situation, c'est encore faisable. Oh, Yorlin qui fait le frag à la grenade après le bon travail de Yank là. Ah, mais ils sont en place, ils sont forts dans leur tête les dimensions 4 là, je le sens bien moi. Ouais, c'est bien coordonné tout ça, ça joue super bien ensemble. On a l'impression de voir une vraie équipe. Ouais. Une vraie équipe. C'est toute la beauté de Counter-Strike. Quand une équipe joue très très bien, on a vraiment l'impression on peut comparer ça à de la natation synchronisée. Ouais, avec un côté moins féminin bien sûr, mais il y a le côté toi tu fais ça et moi je fais ça et ça va nous rendre 2 fois plus fort, voire 3 fois plus fort. Et ils le font très très bien. Et les frags deviennent faciles et tout devient facile, les décisions sont simples à prendre. Ouais, une vraie équipe, on sent pas vraiment un joueur qui sort du lot, on sent vraiment un groupe, une équipe, alors qu'en face, on les connaît, mais c'est Ferg, XP3 et tout ça qui en général font la différence individuellement. Ah là, ils sont très très solides. Et 12-2 là, ils sont partis pour prendre le point. Ouais, ils sont partis pour prendre le point. Ils sont 2 contre 1. Alors le petit jeu là, c'est de passer sur le BP avant que Ferg n'arrive. Et c'est ce qu'ils ont fait. Oh, super! Oh là là! C'est peut-être le tournant là, celui-là, il en a eu 2 là. Oh là là, il fait du bien celui-là. Alors, oh là là, le FAMAS en burst, double kill, c'est incroyable. C'est la mi-temps, on a les stats et Ferg. Ouais, Ferg qui est le seul à surnager, le seul qui garde la tête hors de l'eau chez AA, mais bon. XP3, le moins bon joueur chez les AAA. XP3 qui passe un peu à côté du match malheureusement. Alors Young quand même qui fait une énorme première manche là chez Dimension 4. Et le dernier point avant la mi-temps, c'est le point psychologique. Il est énorme ce point. Et je vais te dire Julien, moi j'ai mes petites théories sur les derniers rounds à Counter-Strike et je pense qu'il va le 5 rounds mentalement. Il a quoi pardon? Il va le 5 rounds mentalement. C'est-à-dire que gagner le dernier round d'une manche, surtout quand on le gagne comme ça regalvanise un groupe, ça lui donne confiance, ça lui montre ça les transcende. Exactement, ça montre au groupe, à tout le monde que finalement ce match il n'est pas perdu, on est capable. Ah c'est bon, j'adore ça, là tu me fais rêver. Là, et on arrive à la pause avec un état d'esprit renouvelé. Donc on va voir si Léa arrive à capitaliser là-dessus. Voilà, et on change de côté, là, c'est la mi-temps. Donc maintenant, ceux qui attaquent défendent. Donc les dimensions 4 sont maintenant en bleu, ils défendent sur votre écran. Et les rouges, c'est bien sûr les AAA qui sont menés 12-3. Plus droit à l'erreur puisque la victoire se joue dès qu'on a 16 points. Exactement, Léa qui donc se dirige à 5 dans la banane là, lentement. Ils ont vraiment pris leur temps, Léa. Ferg qui est en tête là, il attend ses équipiers. Ils vont faire une sortie groupée à mon avis. Allez. C'est pas dit qu'ils retournent pas en arrière non plus, mais ils sont tous dans la banane. Ouais, ils sont attendus. Les dimensions 4, ils ont bien quadrillé la map. Ah, ça bataille. Oh là là, Yorlin qui fait mal sur le premier frag. XP3 derrière par derrière. Il était présent. Oula, oh là là, frag au couteau de Kara. Ah, au couteau, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation, c'est un peu comme se faire dunker dessus au basket. C'est vraiment. C'est le truc qu'on aime pas, quoi. Oh là là. Donc, les AAA qui attaquent maintenant, composer la bombe. Bien en place, et on retrouve un petit peu le même scénario que dans la première mi-temps. Ouais, mais c'est le contraire. Il y a 3 dimensions 4 contre 2A. On va voir comment ça se passe. Accro qui fait le premier frag, mais Scarium qui venge bien. Ah, Scarium qui est tombé. 1 contre 1, gros duel. La bombe est posée. Western. Oh, et Roscoe qui le fait. Roscoe qui le fait, c'est quasiment. Ça va faire très très mal au A. C'est quasiment la victoire qui est assurée là pour les A dans ce X-Fire Trophy. Pour les D4, pardon. Ouais. Ce 15, duel était capital, Julien. Capital. 15-3. Chaque point qui est joué maintenant, c'est une balle de match, c'est ça? Exactement. Oh là là. Il y a 12 balles de match en faveur de D4 contre AA. Au mieux, AAA gagne tous les points et on se retrouve avec une prolongation. Ça serait beau. Exactement. Ce serait magnifique. Ouais, ce serait vraiment un superbe match. On peut rêver ou pas? On peut rêver, mais... J'ai déjà vu, comme je t'ai dit Julien, moi j'ai vu des milliers de matchs à Counter-Strike, mais j'ai déjà vu des retournements de situation incroyables. Donc là l'équipe AAA, ils lâchent pas le point, là ils disent pas ouais on a perdu, non, parce que
à Counter-Strike, dans sa tête, il faut toujours y croire, il faut être toujours à fond, il faut être très très fort dans sa tête. On va suivre le point. Roscoe qui tombe. Dr Crow, les rouges qui attaquent. Il faut gagner tous les points maintenant. Ah, ils sont bien les A là, ils sont bien, ils posent la bombe sur le BP1, Kara qui arrive derrière. Oh là là, Kara double frag. Ah, il fait mal Kara. Ouais mais la bombe est posée, on voit le timer en gauche, le chronomètre pardon. 1 contre 1. Alors Kara, C'est chaud, il va la désamorcer. Kara qui va désamorcer. Mais il va le shooter. Ils sont 2. Il a désamorcé. Non, attends. Si, il l'a eu. Ça fait quoi alors ça? Ils ont gagné. Oh là Ils ont là. gagné Julien. Ils étaient C'est 2 pas contre 1, possible. c'est une erreur qu'on ne peut pas se permettre de faire à ce niveau-là Julien. C'est vraiment incroyable. impardonnable pour les AA Et et... les favoris qui tombent, les AAA se font battre par la dimension 4. Les statistiques du match. Les statistiques, des gros matchs partout chez Dimension 4, on voit ça va de 17 à 21 frags, donc comme ça au moins tout le monde est content. Ouais, c'est clair. Par contre, XP3 n'était pas à niveau aujourd'hui. Ouais, clairement. il était pas à niveau et dommage pour les AA. Et ce dernier round Julien, quand on est 2 contre 1, c'est impossible qu'un adversaire désamorce la bombe et pourtant ils l'ont laissé faire. Ça pour moi c'est le signe d'une équipe qui est plus vraiment dedans.